Bienvenue à la soirée de clôture du 9e Festival Jean Icard de Poésie Vivante, qui est co-organisé par l'Éducation nationale, la mairie de la Garde et l'association des Amis de Jean Icard. Je salue M. Murena qui représente à la fois la commune de la Garde et l'association des Amis de Jean Icard, et Monique Brousset qui est vice-présidente, M. Brousset qui est vice-président de l'association des Amis de Jean Icard. C'est un partenariat qui se donne deux objectifs distincts mais complémentaires. D'une part, faire vivre la mémoire du poète, romancier, académicien Jean Icard, né à Toulon, qui habita et écrivit à la Garde. Et deuxième objectif, faire vivre la poésie à l'école. La poésie de tous les temps, de tous les lieux, la poésie sous toutes ses formes, la poésie dans le souffle et par la voix des enfants. Le Festival Jean Icard est une manifestation perlée qui se déroule toute l'année en classe. Il commence à se donner à voir en mars, au printemps des poètes, avec le concours d'affiches, puis en mai avec l'exposition d'art plastique, la poésie dans la rue, les joutes poétiques, et enfin, cette soirée poésie où vous êtes, mesdames et messieurs, embarqués. La poésie, c'est d'abord pour nous, enseignants, une affaire de pédagogie, car la poésie n'est pas une activité ornementale, rêveuse, gentillette, naïve, facultative, un peu ridicule. La poésie, c'est autre chose. Nous autres enseignants, engagés dans le Festival Jean Icard, nous utilisons la poésie en la respectant comme quelque chose de sérieux, une chose sérieuse et même essentielle. Nous faisons appel à la poésie pour instruire les enfants. Ce n'est pas nouveau, il en est ainsi depuis la nuit des temps, depuis Orphée, Ulysse, l'Odyssée, depuis toujours la poésie et l'institutrice de l'humanité. Institutrice, c'est celui ou celle qui institue l'humanité dans l'homme. Avec elle, nous apprenons à nos élèves qu'ils ne sont pas des robots, qu'ils peuvent ne pas se laisser enfermer dans un rôle préconçu de futurs consommateurs acharnés, ni de travailleurs performants sur le marché du travail. Les enfants sont d'abord des êtres humains, des mortels, des grecs, capables d'aimer, de s'aimer, de partager des émotions, d'admirer, de célébrer la vie par la culture et notamment par la poésie, cette langue libérée, libérée des slogans, des idées toutes faites. Cela peut vous paraître utopique, mesdames, messieurs, n'ayez pas peur, avec la poésie, vos enfants ont appris énormément de choses cette année. Déjà, ils ont appris quels étaient les poètes, de Victor Hugo, de Jean Icard, d'André Chédid. Ils ont découvert tout un continent d'œuvres diverses et variées. Ils ont appris donc des connaissances, ils ont appris des capacités, ils ont appris eux-mêmes à créer des textes, à les comprendre. Et puis, ils ont appris surtout à aimer cette émotion un petit peu particulière qui a lieu dans la poésie. C'est donc à des fins pédagogiques, mesdames, messieurs, que le Festival Jean Icard fait vivre la poésie sous toutes ses formes, livresque, écrite, sonore, audiovisuelle, artistique, slamée et déclamée, et même informatique, avec la création de blogs poétiques. Il y manquait pourtant une dimension essentielle, la musique. Sans la musique, disait le philosophe Nietzsche, la vie serait une erreur. Nous avons réparé cette erreur, puisque cette année, nous avons fait appel à un groupe de flûte de Pan qui s'appelle Samara et que vous allez pouvoir écouter tout à l'heure. Mais tout d'abord, vous allez pouvoir écouter les enfants de l'école Delplace au complet sous la houlette de Carole Malira, grande slameuse devant l'Éternel. Mesdames et messieurs, la poésie ne vaut que si elle est partagée par tous. Tous les enfants ont donc appris à prendre la parole et à respecter l'autre par une écoute attentive. Je vous souhaite une bonne soirée à l'écoute de vos enfants. Vive la poésie, vive l'école publique qui permet à tous les enfants d'accéder à la culture. Vous allez assister à quelque chose d'absolument extraordinaire. Au mois de février, nous sommes venus faire fabriquer des flûtes de Pan. C'est un instrument qui est très rare. Son origine remonte à l'époque de la mythologie grecque, à l'époque des Incas aussi pour les flûtes de Bolivie et du Pérou. Et vous allez découvrir une flûte extraordinaire. C'est la flûte de Pan de Roumanie, le naï.
C'est un instrument qui est très rare, comme ceux qui en jouent. Et les enfants ont fabriqué des flûtes de Pan, vous allez les écouter. C'est un travail véritablement extraordinaire avec les cannes que nous avons cueillies dans votre région. Chut, s'il vous plaît. Chut. Et sachez qu'au Moyen-Âge, la flûte de Pan, eh bien, on l'a jouée sous le nom de Frestel, uniquement dans la région de Lacro. C'était les bergers de Lacro, des musiciens qui jouaient cet instrument. Voilà. Donc, pas de hasard. Ce soir, vous allez découvrir 3 écoles. Celle de Hugues Ferry, Jean Écart et Marcel Pagnol. Au total, environ 70 à 75 enfants qui vont jouer en même temps, qui sont joliment d'ailleurs habillés, et qui ont appris à fabriquer leur flûte en 2 jours. C'est un des instruments les plus faciles à fabriquer. À jouer, c'est tout autre chose. Moi, c'est mon métier, je suis concertiste depuis une 40aine d'années. Je donne beaucoup de concerts avec des musiciens dans les églises, un petit peu partout en Europe. Voilà. Il faut faire découvrir cette flûte magique qui est la flûte de Pan roumaine. Et puis, donc, pour revenir aux enfants, sachez que les flûtes ont été accordées avec de la cire d'abeille à l'intérieur des tubes. En l'occurrence, on se sert de la pâte à modeler parce que c'est un immense travail. Et puis ensuite, en 2 jours, ils ont appris à bien souffler sur chaque tube. Et on est revenu au bout de 3 mois. On est revenu passer une semaine pour faire travailler tous les enfants tous les jours. Voilà. Et vous allez donc découvrir, et vous pouvez les applaudir très très fort, les futurs joueurs de flûte de Pan. Eh bien, bonsoir à tous. C'est vrai que nous avons été étonnés de voir les progrès faits pendant notre absence. Merci à vous les enfants et à vos enseignants et enseignantes surtout qui chaque jour régulièrement vous ont fait travailler sur vos flûtes. Bravo, car ce n'est pas facile quand on ne connaît pas cet instrument. Et merci aux parents d'avoir supporté aussi peut-être les enfants à la maison lors des répétitions. Et bien maintenant, nous allons partir au pays du rêve, du vent, des flûtes de Pan. Cette flûte que l'on trouve à travers notre belle planète, tous les pays où il pousse les roseaux, tous ces folklores qui expriment la poésie à travers la musique.
Mais